Allô, frères et sœurs, donc, toujours Pierre Thibault pour les ministères Compassion Québec. Alors, nous venons de voir la clé pour contrer l'incrédulité ou le doute ou la peur, qu'importe. Hallelujah, c'est de demeurer en Jésus. Il faut absolument que le cep, la branche, soit accroché, bien accroché au tronc, afin d'y en tirer la nourriture, la sève, d'être nourri par le cep. Amen. D'être nourri par la parole de Dieu. Hallelujah. D'être attaché et de rester, de demeurer. Sinon, on nous jette dehors, on va se faire ramasser et on est jeté au feu. Amen. Et non, on ne rit pas avec ça. Très sérieux. Hallelujah. Alors c'est la clé principale. Demeurer en Christ et que ses paroles demeurent en nous également. Amen. Hallelujah. Alors maintenant, comment faire pour développer notre foi? On va lire en Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, 17. Alors, ça nous dit, ainsi, je l'ai dit tantôt aussi, la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, du Réma, de la parole de Dieu. Amen, de la parole de Dieu de la Bible. Il faut lire le Logos. Le Logos, c'est la parole écrite dans le livre qui se transforme en Réma, dans notre cœur, en parole vivante. En Hallelujah. Donc, c'est la manière de développer notre foi, c'est de se nourrir journellement, jour après jour, hallelujah, de la parole de Dieu. C'est exactement comme de la nourriture pour notre corps. Si on ne mange pas pendant une douzaine ou une quinzaine de jours, notre corps va faiblir, n'est-ce pas? Il va être en carence ou quoi que ce soit, malgré qu'un bon jeûne, c'est excellent. Il faut que ce soit un jeûne biblique, par contre, pas un jeûne du monde. Hallelujah. Donc, la foi, il faut comprendre, il faut bien saisir que la foi vient de la parole de Christ, vient du Logos de Dieu, qui se transforme en Réma par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et ailleurs également, en Matthieu 17, 15 à 21, comment développer notre foi ou la fortifier. Alléluia. 17, Matthieu 15 à 21. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, on l'a lu tantôt, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-moi ici. Et Jésus parla sévèrement au démon, bien entendu, et qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi, Seigneur, n'avons-nous pu chasser ce démon? » Alors le Seigneur ajoute, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » OK? Il chasse le démon. Maintenant, Jésus nous dit, si on avait la foi comme un grain de sénévé,
Hallelujah. On dirait à cette montagne, transporte-toi, déménage d'ici, et cette montagne nous obéirait. Et rien ne vous serait impossible. Amen. Absolument rien, cher enfant de Dieu, ne vous serait impossible. Amen. Avoir la foi de Dieu qui transporte les montagnes. Amen. Hallelujah. Oui, peut-être vous me direz, ouais, mais qu'importe, si tu n'as pas l'amour, tu as beau avoir dans la foi. Ouais, je ne suis pas ça que je suis en train de parler. Je parle de la puissance de la foi lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. C'est de ça que je parle. Amen. Et Jésus de rajouter, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, c'est une autre manière, frères et sœurs, hallelujah, avec la lecture qui est la nourriture de la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu, parce que la foi vient de la parole de Dieu, et également par la prière et le jeûne. Parce qu'il y a des démons qui sont têtus, vous comprenez? Comme il y a d'autres choses également qu'on a besoin d'être raffermis dans la foi, justement. Il faut la développer de cette manière-là, par le jeûne, la prière, le hallelujah, et la lecture. Être nourri de la parole de Dieu. Amen. Et rien, hallelujah, ne vous serait impossible. C'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Hallelujah. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs, de se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Comme notre corps se nourrit, pour prendre des forces, on a besoin, spirituellement parlant, de se nourrir de la parole de Dieu, pour avoir des forces spirituelles et développer notre foi. Le jeûne, la prière également. Ne pas omettre ces choses qui sont très importantes, frères et sœurs. Amen. Et vous ferez des exploits dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi, j'ai hâte de voir un mort ressuscité. Oh, hallelujah, hallelujah. Je ne sais pas si vous avez une certaine hâtive de voir ça, mais je veux même, au nom de l'Éternel, du Dieu des armées, de Jésus-Christ de Nazareth, ressusciter un mort. Mais je vais attendre le signal de Dieu. Mais je dois, hallelujah, avoir le nez là-dedans. Je dois me nourrir de la parole de Dieu. Je dois jeûner et je dois prier. Amen. Et rien ne me sera impossible comme Jésus. C'est la même chose pour vous, frères et sœurs. Rien, absolument rien, ne vous serait impossible. Hallelujah. Aucun démon ne pourra vous résister. Amen. Hallelujah. Donc, se nourrir, le jeûne et la prière également. Se nourrir de la parole, le jeûne et la prière. Amen. Afin que notre foi soit développée. Amen. C'est encore Jésus qui nous donne cette clé-là. Donc, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et par la prière et le jeûne également. La foi va être renforcée. C'est comme si vous faites des muscles. Vous allez, vous développer en répétition. Donc, hallelujah. Répétons dans la parole de Dieu. Exerçons-nous dans la parole de Dieu, à se nourrir de la parole de Dieu. Exerçons-nous dans le jeûne, exerçons-nous dans la prière. Et vous verrez les exploits au nom de Jésus-Christ que vous allez accomplir. Amen. Hallelujah. Gloire à ton précieux nom, Seigneur. Et maintenant, le raisonnement humain contraint la simplicité de la foi. On va voir quelques exemples maintenant en Marc 9. Alléluia, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Le raisonnement humain contraint ou fait obstacle à la simplicité de la foi. Matthieu 9, 17 à 27. Marc 9, 17 à 27. Pardon. 9, 17 ici. Et un homme de la foule lui répondit à Jésus, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit impur. » Bon, je lis encore la même chose que tantôt, mais dans un autre évangile.
mais je vais en venir là. J'ai amené auprès de toi mon fils qui a possédé un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Bon. On va aller plus loin, parce que je ne veux pas trop répéter les mêmes choses. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Et l'homme, le Père, ajoute, mais si tu peux, oh, quelque chose, viens à notre secours. Oh, quelle question. Au Seigneur Jésus, si tu peux. Aïe, aïe. Mais c'était comme ça. Bien souvent, peut-être, on se dit, ah, si tu peux faire ci, Seigneur. Oui, il le peut. Si c'est dans la parole de Dieu, si c'est sa volonté, il le veut et il le peut. Mais assurez-vous bien que c'est bel et bien dans la parole de Dieu et assurez-vous bien que vous y croyez dur comme fer également. OK? Avant de mettre votre foi dans cette chose. Il faut que vous croyez dur comme fer. Amen. Et puis exécutez par la suite votre foi. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, un peu surpris, je l'imagine, il dit, tout est possible à celui qui croit. Et le Père ajoute, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. On dirait qu'il n'est pas sûr. OK? Il croit, viens au secours de mon incrédulité. Mais il ne croit pas. Vous savez, le diable est là-dedans également. OK? La raison, le diable, qui chuchote, ben voyons donc. On a tous cette puissance-là au-dedans de nous, notre désir, hallelujah, de crier des choses spirituelles, des choses de Dieu, des promesses de Dieu. N'est-ce pas? Et cet homme reconnaissait qu'il était incrédule, mais il voulait que sa foi dépasse son incrédulité. OK? Oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Amen. On voit cet homme qui était partagé, mais qui voulait que sa foi remporte sur l'incrédulité, son incrédulité. Alléluia. Amen. J'aime ce tableau, vraiment. Et souvent, on est le même. Ben oui, je crois. Mais il me semble qu'à quelque part, il y a quelque chose qui m'empêche. Le diable, le raisonnement humain, peut nous empêcher. Mais continuez. Je crois. Passez par-dessus votre incrédulité, comme ce père d'enfant. Alléluia. Passez par-dessus. Je crois, mais viens au secours de moi. Mais je crois. Alléluia. Et je sais que tu peux. Alléluia. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, je viens ce que le monde est, etc., etc. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et il n'y rentre plus. Alléluia. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort, etc., etc. Amen. Alléluia. Et je ne crois pas que Jésus a crié là. Il y a des fois, oui, Lazare sort, mais là, je crois qu'il a simplement dit d'un ton vraiment